Eh bien, maintenant, je voudrais présenter bien évidemment le président du conseil départemental de la Côte d'Or, ancien ministre, monsieur François Sauvadet. Alors bon, déjà vous avez eu les mots d'accueil de Catherine Louis, les encouragements du DFCO féminin, puis je crois que vous les avez encouragés aussi pour la compétition. Mais d'abord, je voulais vraiment vous dire qu'au nom de tous les Côtes-d'Oriens, je suis vraiment heureux de vous accueillir. C'est une première, c'est un premier grand événement autour de vous, qui était encore collégien il y a quelques mois, et qui venait d'obtenir une mention très bien à votre premier diplôme. Vous êtes en Côte d'Or 1495 à avoir obtenu cette mention. Donc je voulais vraiment vous en féliciter. Vous savez, une mention très bien, d'abord j'en ai pas eu. Donc je mesure le chemin qui me reste à parcourir, enfin encore que c'est un peu tard, mais une mention très bien, c'est pas le fruit du hasard. C'est bien celui d'un vrai travail régulier, assidu tout au long de l'année. J'ai eu l'occasion de vous le dire lorsque je suis allé dans les collèges. Apprendre, c'est pas simplement pour faire plaisir à son environnement ou à sa famille. Bon, c'est vrai que quand vous avez de bons résultats, ça rend le climat familial un peu plus agréable. Mais bien apprendre, c'est d'abord pour soi-même. C'est se donner tout simplement par la connaissance les clés de la liberté. C'est vous permettre, quand vous apprenez, à bien tout simplement être acteur de votre destin, de votre avenir, s'ouvrir tous les choix, des apprentissages et s'ouvrir finalement la porte aussi de tous les métiers. Alors je sais que ces années ont été compliquées, elles restent compliquées pour les familles, elles restent compliquées pour vous. On a connu la Covid, vous avez connu les confinements, vous avez connu les cours à distance, vous avez connu l'éloignement aussi des camarades de classe, mais vous avez tenu bon, et ce soir, vous êtes là et nous pouvons nous retrouver tous ensemble, même s'il y a encore le spectre de la Covid qui est là. Je veux vraiment saluer vos professeurs qui vous ont préparé, l'engagement de vos familles. Mais si je tenais beaucoup à vous recevoir au nom de tous les Côtes-d'Oriens, c'est d'abord à vous que je voulais m'adresser naturellement. On a 23 100 jeunes collégiens en Côte d'Or. Ce sont eux, c'est vous demain qui participerez à construire notre avenir collectif. Et notre objectif, nous qui sommes en charge du matériel dans les collèges, c'est de vous donner à la ville comme à la campagne tous les moyens de vous épanouir dans un monde qui est en plein changement. Vous en avez souvent parlé, changement numérique, changement climatique. Un monde aussi avec la guerre à nos portes qui est source d'inquiétude, mais c'est un monde aussi qui offre des opportunités nouvelles considérables. Et puis, pour s'épanouir, vous le savez, chacun peut se retrouver confronté dans sa famille à des difficultés. Pour s'épanouir, chacun doit être assuré d'être accompagné. Notre rôle, à nous, les élus du département, les conseillers départementaux, c'est de vous permettre tout simplement de vous voir un avenir là où vous allez choisir de vivre, et là où vous vivez. Ça s'appelle d'un mot très simple, la solidarité. Et on en a besoin quand les temps sont particulièrement difficiles. Cette solidarité, nous l'avons voulu aussi pour l'accès au repas. Ce n'est pas un temps comme un autre, l'accès au repas aussi. C'est un lieu pour nous d'éducation. D'abord, je le redis aux parents, à vous tous, les enseignants, les principaux, vous le savez, je vous ai vu récemment encore. Nous, notre choix, c'est d'avoir un prix très bas d'accès à un repas. 2 € le prix du repas dans le département, c'est probablement un des plus faibles de France. Et si nous avons fait ce choix sans altérer la qualité naturellement, c'est-à-dire que c'est collectivement que nous le prenons en charge, c'est parce que nous avons fait un choix, c'est qu'aucun d'entre vous, jeunes collégiens, ne doit se retrouver à la porte d'une cantine au motif que ses parents ne pourraient pas payer. Voilà notre objectif, il est clair en cette matière. Et donc, le temps du repas, c'est aussi un temps d'éducation. Moi, je voulais vous féliciter aussi les jeunes collégiens, en tout cas vous qui en sortez, pour votre engagement, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai que c'est une nécessité quand tant de gens souffrent, quand l'inflation aussi a augmenté les prix des produits. C'est aussi bien tout simplement apprendre à bien manger, aussi à bien se nourrir. Ça participe aussi de l'épanouissement. Donc je vous l'ai dit, la solidarité est au cœur de notre engagement. Alors ce soir, je voulais qu'on voit vos visages, on les verra mieux tout à l'heure, en tout cas pour ce qui me concerne, et puis qu'on puisse vous saluer le goût du travail, le progrès par la connaissance, la liberté et la volonté d'émancipation par le savoir. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu à ce qu'il y ait des sportifs? Vous aurez d'autres surprises qui vont émailler cette soirée. On a souhaité qu'il y ait de grands sportifs de la Côte d'Or qui évoluent dans les meilleures équipes du département parce que pour s'épanouir dans la vie,
Il y a deux choses. D'abord, il faut se surpasser, il faut parfois dépasser ses propres sentiments. Et puis c'est aussi travailler, c'est le dépassement de soi, comme on dit, et c'est aussi travailler en esprit d'équipe. Et ces deux qualités, elles sont indissociables de la vie ensemble, tout simplement. Alors on est à 1 an et demi des Jeux Olympiques, ce sera le 100e anniversaire, et nous-mêmes, nous recevrons la flamme olympique en Côte d'Or. Je veux simplement pour vous redire que pour gagner dans la vie, il faut s'engager. Et le sport, c'est une véritable école de la vie. C'est un lieu de dépassement, je vous l'ai dit, de joie dans la victoire, puis un mot aussi qu'on emploie souvent, de résilience, c'est-à-dire de courage dans la défaite. Et dans le sport comme dans la vie, rien ne s'obtient dans la facilité, sans travail, sans effort. Et ils en sont, nos sportifs, le parfait exemple. Avec une mention particulière pour ceux aussi qui doivent s'épanouir avec leur handicap, avec leur différence, et qui doivent s'exprimer pour qu'il n'y ait pas de l'indifférence par rapport à ces situations que chacun d'entre nous peut vivre un jour. Voilà, le sport, c'est la mobilisation des talents individuels au service de tous. Alors je voudrais vous dire, parce que je ne vais pas être plus long, je voudrais vous dire simplement à vous les jeunes, dans ce monde turbulent et difficile, moi je voudrais d'abord vous dire qu'il faut que vous ayez confiance. En tout cas que vous retrouviez le chemin de la confiance en vous-même et dans votre avenir. Parce que vous savez, l'avenir, l'histoire nous le rappelle, on a traversé des grandes épreuves dans notre pays. On a connu même la guerre sur notre sol, elle est à nos portes. Mais chaque fois qu'on a gagné, c'est quand le peuple lui-même a pris conscience individuellement que son destin lui appartenait. Donc je vais vous le dire, comme je le pense, le destin de la Côte d'Or, et quelque part aussi une partie du destin de la France, va reposer demain sur vos épaules. Vous allez avoir dans quelques années 18 ans, vous allez pouvoir vous impliquer. Bien sûr, on traverse des épreuves, mais face aux défis de l'histoire, eh bien, il faut vous engager. Et on aura l'occasion de se rassembler, nous, à l'occasion du passage de la flamme olympique, je vous le disais. Alors je vous invite à vous mobiliser autour de la Team Côte d'Or, l'équipe Côte d'Or. On souhaitera que ce soit une grande fête populaire, l'occasion de se rassembler. Alors simplement, bravo à chacune et à chacun d'entre vous. On a souhaité vous adresser une récompense. Ce n'est pas simplement pour vous dire l'importance d'un diplôme. C'est surtout un encouragement à poursuivre votre parcours d'excellence, à devenir, et là vous serez excellent quand vous serez des citoyens français engagés, ouverts sur le monde, fiers de votre pays, fiers de votre département, conscients de vos droits comme de vos devoirs dans la République. Demain, c'est vous qui animerez la vie de ce département, je le souhaite, avec vos familles. Alors n'hésitez pas à vous engager, à mettre votre talent au service des autres, en devenant bénévole dans des associations, vous engageant aussi chez les sapeurs-pompiers pour assurer notre sécurité civile. Voilà, puis vous savez, il y a une chose qui m'a profondément marqué. En 2019, je m'étais dit, qu'est-ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui? Et on avait lancé une vaste consultation de l'ensemble des Côtes d'Oriens, des jeunes Côtes d'Oriens, collégiens. Et 91% d'entre vous aviez dit à l'époque, aviez déclaré vous sentir bien dans votre département. Et bien, quand on vous voit, notre jeunesse, heureux de vivre dans notre département, je crois que c'est la plus belle des récompenses que vous pouvez nous offrir, à nous qui participons de ce destin collectif. Voilà, je vous le redis, c'est vous qui ferez la Côte d'Or de demain. Et je voulais vous le dire aussi simplement que ça, nous avons confiance en vous, jeunesse de Côte d'Or. Merci à tous. Merci François Sauvadet.